Le président américain Donald Trump ne s'est pas rendu au sommet des Amériques. Ses principaux adjoints disent qu'il est resté à Washington pour surveiller la situation en Syrie. Le vice-président Mike Pence l'a remplacé et a rappelé à la délégation américaine de faire preuve de leadership en Amérique latine. Le sommet des Amériques qui se déroule au Pérou s'inscrit dans le contexte de tensions entre la Chine et les États-Unis en matière de commerce et de droits de douane. Ces deux pays, avec l'Union européenne, sont les partenaires commerciaux les plus importants pour cette région. Avant le sommet, le secrétaire américain au commerce a déclaré que la région avait des liens économiques plus étroits avec les États-Unis qu'avec la Chine. Les États-Unis commercent 2 fois plus avec les pays des Amériques qu'avec la Chine et les exportations américaines vers nos voisins de l'hémisphère sont plus importantes que les exportations vers l'ensemble de l'Asie. Mais l'ambassadeur de Chine au Pérou a déclaré à Reuters que les États-Unis ne devraient pas inclure cette région dans un conflit commercial. Cela constituerait aussi une sorte de mépris non seulement pour la Chine mais aussi pour l'Amérique latine. La Chine est rapidement devenue un partenaire clé pour l'Amérique latine avec des échanges et des investissements en agriculture, en énergie et dans les transports. Ce qui est intéressant à propos de la Chine dans le monde entier, non seulement pour les analystes comme moi, c'est la rapidité avec laquelle les choses se sont déroulées. Au milieu des années 90, la Chine n'était pas un partenaire commercial important. Maintenant, c'est l'un des 3 partenaires commerciaux les plus importants pour la vingtaine de pays d'Amérique centrale et du Sud, et également l'un des 2 investisseurs les plus importants de la région. En janvier 2015, la Chine a promis 500 milliards de dollars en échanges commerciaux et 250 milliards de dollars d'investissements directs dans la région au cours des 10 prochaines années. Et les opportunités d'exportation pour l'Amérique latine pourraient augmenter si un différend commercial persiste. Si l'économie de la Chine ou des États-Unis ralentissent, cette région sera également touchée.